Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Donc avant de démarrer la conférence sur un sujet qui nous passionne tous, je vais nous présenter. Donc moi je suis Florence Heimeyer, Mediapost Publicité, de la régie de Mediapost, filiale du groupe La Poste. Je suis accompagnée ce matin de Cécile Aligon. Bonjour Cécile. Donc Cécile est en charge chez Mediapost de la transformation du développement durable, et de la communication. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, rapidement, brièvement, je vais nous présenter la société. Donc, Mediapost. Donc, nous sommes le média de la proximité, donc leader sur le média de proximité, à travers une gamme de solutions et à la fois puissantes et à la fois personnalisées, ceci sur l'ensemble des canaux d'activation. Donc le plus connu, celui que vous connaissez certainement, donc c'est le média courrier, donc l'imprimé publicitaire, mais nous intervenons aussi sur des actions de communication, sur l'emailing, du SMS, tout l'environnement web mobile, donc display, search. Voilà pour nous brièvement. Donc avant de rentrer donc dans le sujet qui nous anime ce matin, à savoir donc l'impact environnemental du print et du digital, je vous propose quelques éléments de contexte. Donc, tout d'abord, donc d'un point de vue consommateur, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a une forte progression de la sensibilité sur l'environnement du point de vue consommateur. Donc, l'environnement est aujourd'hui en fait la première préoccupation des Français. Donc quelques chiffres, donc 86% des Français aimeraient évidemment vivre en consommant moins. Pour autant, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont 88% penser qu'effectivement les entreprises poussent à la surconsommation. Donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça que nous avons mis en place cette étude dont Cécile va vous parler. Donc, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie qui a été réalisée par un institut qui s'appelle Cantis et qui a permis donc à Mediapost, groupe La Poste, de mesurer l'impact de dispositifs de communication print et l'équivalent en digital. Donc, je vous propose donc qu'on rentre dans ce sujet. Alors, l'agenda en 3 temps. Tout d'abord, donc cette étude inédite, donc la performance environnementale, donc un nouvel indicateur de performance qu'on pourra vous proposer. Et ensuite, on reparlera rapidement de la performance économique. Donc on est évidemment Mediapost une entreprise responsable. Donc la performance économique aussi est intéressante. Donc nous l'avons mesuré mi-2019 avec l'Institut Kantar World Panel. Donc on va rebalayer les conclusions de cette étude sur la mesure d'efficacité de l'imprimé publicitaire. Et enfin, donc la troisième performance, qui est importante aussi évidemment, la performance sociétale, donc que nous avons réalisée en partenariat avec l'Institut d'études EY. Donc cet institut a mesuré donc avec sur la base de données publiques l'impact, la contribution positive de l'imprimé publicitaire sur l'économie réelle. Voilà. Je vais laisser la parole à Cécile. Pour rentrer dans le détail du premier chapeau sur l'impact environnemental. Alors effectivement, nous allons parler environnement et plus principalement des impacts environnementaux de campagne de publicité. Alors une ACV, qu'est-ce que c'est? Donc ACV, c'est analyse de cycle de vie. Donc c'est une méthode d'évaluation qui permet donc d'évaluer les impacts environnementaux d'un service ou d'un produit tout au long de sa vie, c'est-à-dire vraiment de la conception jusqu'à son recyclage. Donc si je vous donne un exemple de la vie quotidienne, si je prends un jus d'orange tout simple, il va falloir que j'étudie d'où viennent les oranges, comment est-ce que j'obtiens le jus, quel type de bouteille j'utilise, est-ce que c'est une bouteille en verre, est-ce que c'est une bouteille en carton, comment est-ce que je mets le jus dans cette bouteille, comment est-ce que je conditionne cette bouteille pour qu'elle aille sur les points de vente.
Et une fois qu'elle est consommée par le particulier, comment est-ce que cette bouteille est recyclée? Donc voilà pour vous donner sur un exemple concret ce qu'est une analyse de cycle de vie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une analyse de cycle de vie peut être également comparative. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on se pose la question de qu'est-ce qui est meilleur pour l'environnement? Si je prends un autre exemple de la vie courante, est-ce qu'il faut mieux que j'achète des tomates qui viennent de Bretagne et qui viennent de France, donc qui feront moins de kilomètres, ou bien est-ce qu'il faut mieux que je prenne des tomates qui viennent d'Espagne, qui feront plus de kilomètres, sachant que peut-être quand même les tomates bretonnes seront élevées sur serre. Donc vous voyez, c'est vraiment une analyse de cycle de vie qui prend la totalité des impacts environnementaux. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons étudié donc des campagnes de communication print versus des campagnes de communication digitale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première étude vraiment sérieuse qui a été faite sur le sujet, puisque rien n'était existant sur le sujet. Alors, comme le disait Florence, ça n'est pas Mediapost ni La Poste qui a conduit cette étude, c'est le cabinet Cantis qui a mené pendant plus d'un an cette étude. Donc le cabinet Cantis est mondialement reconnu sur ce type d'études, sachant que ce type d'étude est quelque chose de très rigoureux, de très scientifique, qui est normé par les normes ISO 14040 et ISO 14044 et qui a donc une vraie méthodologie à suivre. Et donc pour cette étude, Cantis, c'est en plus entouré d'experts, puisque nous parlions de papier et de digital. Donc, ils sont allés chercher Julie Orgelet, qui est une experte du digital. Ils sont allés chercher Frédéric Guillet, expert du papier. Et donc, ces deux personnes étaient là pour vraiment confirmer que toutes les données que nous sommes allés chercher sont des données sourcées et qui ne sont pas des données qui sortent de n'importe où. Et enfin, il y avait Philippe Osset, donc qui a joué le rôle de président de la revue Critique. Étant donné que là, nous faisions une ACV qui compare en fait deux filières différentes, le président de la revue Critique est là pour vraiment confirmer que la méthode a été suivie de bout en bout et qu'une filière n'a pas été privilégiée par rapport à l'autre donc pendant cette étude. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce que mesure une ACV? Puisque souvent, vous avez entendu parler de bilan carbone et d'émissions de CO2, mais ça, j'ai envie de dire que c'est l'indicateur qui est le plus connu du grand public. Et ça n'est malheureusement pas le seul impact qui existe sur l'environnement. Quand on parle d'impacts environnementaux, en fait, on va étudier 16 indicateurs. Et donc, ces 16 indicateurs peuvent être classés selon 5 catégories. Donc, la qualité des écosystèmes, le changement climatique, la santé humaine, les ressources et l'eau. Et donc, ce sont bien ces 16 indicateurs que l'on va regarder. Alors, que peut-on comparer concrètement? Donc là, vous avez un exemple tout simple sous les yeux, où donc on va comparer par exemple une solution jaune avec une solution grise. Donc là, si je prends le premier exemple, donc changement climatique, émission de CO2, je vais pouvoir dire que la solution grise va émettre moins 27% de CO2 que la solution jaune. Mais en revanche, je ne vais pas pouvoir prendre le moins 27, le moins 9, le plus 57 et le plus 36 pour faire une addition et puis pour dire que le jaune ou le gris est plus avantageux que l'autre. Faire une ACV, c'est être beaucoup plus rigoureux que ça et vraiment comparer ce qui est comparable. Alors, revenons sur les phases de cycle de vie. Donc les phases de cycle de vie, donc on rappelle quels sont les cycles de vie du papier, mais également du digital. Donc si je vous donne un exemple sur le cycle de vie du papier, si on se pose la question de quelles sont les matières premières utilisées, les questions que l'on va se poser, c'est quel type de papier est-ce que l'on utilise, quel est le type de grammage, est-ce qu'il y a une part du papier qui est recyclée, quel type d'encre ou quel type de colle on va utiliser. Donc là, c'est un exemple donc au niveau de la production de matières premières sur la filière papier.
Et donc, si on regarde sur la filière donc numérique, si je prends toujours la famille production de matières premières, on va regarder quelles sont les caractéristiques des devices que vont regarder les consommateurs pour regarder par exemple la publicité reçue par téléphone, ou bien quelles vont être par exemple la qualité des serveurs qui vont être utilisés. Donc, une fois qu'on a posé cette introduction, il a fallu du coup choisir un périmètre d'étude. Et donc, nous avons posé des scénarios. Nous avons souhaité poser des scénarios qui sont vraiment fondés sur des cas d'usage de nos clients. C'est-à-dire vraiment des solutions de communication que l'on a pu observer sur le marché. Donc nous avons fait 2 scénarios autour de l'imprimé publicitaire. Le premier, c'était une publicité de celles que peuvent faire les restaurations, enfin les chaînes de restauration rapide. Et les secondes, les catalogues que font par exemple les GSA, donc les grandes surfaces alimentaires. Alors, qu'avons-nous regardé plus précisément? Donc là, vous voyez, nous avons regardé un flyer classique que fait les chaînes de restauration rapide, donc le flyer d'une feuille recto distribuée donc en boîte à lettres. Et en face, donc hop, si j'appuie ici, vous devez voir, voilà, la vidéo qui bouge. Donc c'est une vidéo courte qui est donc diffusée sur les réseaux sociaux. Et donc c'est le premier scénario que nous avons étudié. Alors, quels sont les résultats? Alors, sur ce premier scénario, on s'aperçoit que le papier est plus favorable que le numérique, donc d'un point de vue environnemental, et ce sur 15 indicateurs sur 16. Donc, pour vous donner quelques exemples, sur la catégorie changement climatique, le numérique va être 3,3 fois plus impactant que le papier. Sur la catégorie santé humaine, le numérique va être 33 fois plus impactant que sur le papier. Et sur l'utilisation des ressources fossiles, donc le numérique va être 7 fois plus important que le papier. Alors, si je vous montre à quoi ça ressemble d'un point de vue scientifique, donc là, vous retrouvez en fait nos 16 indicateurs qui sont en abscisse, et vous voyez que nous sommes sur une base 100, et où le marron clair qui représente le digital est finalement toujours au maximum, et on voit bien que le marron foncé qui représente le papier est souvent bien en dessous, sauf pour un seul indicateur qui est l'utilisation des sols. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est par construction, parce que qui dit papier dit pâte à papier, qui dit pâte à papier dit arbre, dit forêt, donc utilisation des sols. Donc voilà pour le scénario 1. Pour le scénario 2, donc nous avons regardé un catalogue de 36 pages, donc imprimé en couleur, toujours distribué en boîte à lettres, et nous avons regardé en face ce que font certaines enseignes. Donc nous avons pris ici l'exemple d'une enseigne très connue. Alors cette enseigne très connue, qu'est-ce qu'elle a mis en place? Elle a mis en place une application qui permet en fait d'avoir accès aux promotions de la semaine, et dès qu'on s'inscrit sur cette application, en fait il nous est demandé de remplir notre numéro de téléphone et notre mail. Donc forcément, pour nous inciter à aller sur cette application, on reçoit très rapidement des mails. Et donc ça, c'est pour les gens qui ont fait l'effort de télécharger l'application, mais l'idée c'est d'aller chercher de nouveaux clients. Et là encore, cette enseigne, donc là je vous montre à quoi ça ressemble, fait également des vidéos sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et pour inciter donc les clients à télécharger cette application également. Alors, quels sont les résultats? Là, de nouveau, nous avons le papier qui va être plus favorable que le numérique sur 15 indicateurs sur 16. Donc là, si nous prenons le changement climatique, le numérique va être 2 fois plus important que le papier. Sur l'eutrophisation de l'eau, le numérique va être 20 fois plus impactant que le papier. Et pour l'utilisation des ressources fossiles, le numérique va être 4,3 fois plus impactant que le papier. Alors je reviens juste un petit peu sur l'eutrophisation de l'eau douce. On ne sait pas trop ce que c'est l'eutrophisation de l'eau, alors que finalement on a déjà entendu parler, vous avez très certainement entendu parler du phénomène des algues vertes. C'est exactement ça, l'eutrophisation de l'eau, c'est quand des nutriments de l'extérieur viennent dans un écosystème et viennent changer donc la qualité de cet écosystème.
Donc là, je vous remontre le schéma. On voit bien également donc que sur une base 100, le digital est toujours à 100 et le papier est toujours bien en dessous, sauf de nouveau pour l'utilisation des sols. Donc la conclusion que nous apportons à cette étude, c'est qu'en tous les cas, sur les 2 scénarios étudiés, les campagnes d'imprimés publicitaires sont plus vertueuses que les campagnes numériques et cela vient stopper en fait certaines idées reçues, voire les faire voler en éclats. Merci Cécile. Alors, j'espère effectivement que ça casse certaines idées reçues, en tout cas que ça vous donne un éclairage concret sur les impacts environnementaux du print. Passons à l'étape d'après. Donc, il nous paraissait aussi important avec Cécile de vous rappeler la performance économique de l'imprimé publicitaire. Alors, la performance économique, on entend l'efficacité du média courrier. Donc, vous le savez tous, l'imprimé publicitaire, c'est un média qui fait du drive to store, qui fait du drive to web. Donc, c'est un média qui est consommé, lu, apprécié par près de 70% des consommateurs. Donc, il nous paraissait évidemment important pour vous, marques, et pour agences, que l'on puisse mesurer l'efficacité de ce média. Donc, ce qui avait été fait, je pense que certains d'entre vous ont déjà connaissance de cette étude. Ça a été réalisé donc par Kantar Worldpanel l'an dernier, en 2019. Donc, c'est très récent, en partenariat avec Balmétrie, pardon. Donc, les conclusions de cette étude. Donc, ce qu'a fait Kantar Worldpanel, c'est qu'ils ont mesuré l'efficacité de 10 campagnes d'imprimés publicitaires sur la base de prospectus de la grande distribution alimentaire, hein, donc des produits de la grande consommation, sur des formats de magasins divers, hyper, super, etc. Donc, ils ont fait ressortir 2 indicateurs de KPI majeurs. Donc, le business impact, donc le chiffre d'affaires incrémental que génère un imprimé publicitaire dans une enseigne, donc l'augmentation des sommes dépensées, et 2, la notion de trafic en point de vente, qui va se décomposer, on va le voir juste derrière dans les résultats, en 2 items, donc, et à la fois la notion de recrutement et à la fois la notion de fidélisation. Alors, donc les résultats en synthèse. Ce qu'on voit évidemment, c'est que l'imprimé publicitaire augmente à hauteur de 9% en moyenne le trafic dans les points de vente. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que ça permet de recruter 20% dans ce trafic, de recruter 20% de nouveaux consommateurs hein, qui n'étaient pas du tout fréquentants de l'enseigne. Deuxième chiffre clé à retenir, c'est le chiffre d'affaires incrémental, donc l'augmentation des sommes dépensées dans l'enseigne à hauteur donc moyenne de 13% d'augmentation donc du business des enseignes ou des points de vente. Et enfin le dernier, donc il y a un retour à l'enseigne lié à cette notion de trafic. 76% de consommateurs qui sont des très occasionnels voire abandonnistes retournent dans l'enseigne. Voilà, donc ça c'est ce sont trois indicateurs de performance qui permettent de démontrer l'efficacité. Donc même si évidemment on est à l'heure de la transformation digitale, pour autant pour beaucoup d'enseignes et beaucoup de points de vente au local, l'imprimé publicitaire reste le média de drive to store ou drive to web. Voilà, donc un petit coup de tampon aussi sur la performance économique. Elle est effectivement prouvée par Kantar Worldpanel. Dernier point, la performance sociétale. Alors, de ce point de vue-là, donc nous avons via un cabinet donc réalisé une étude, donc le cabinet EY, hein, évidemment c'est pas nous, c'est un tiers de confiance qui a réalisé cette étude et qui a permis ils ont mesuré en fait quantitativement, hein, c'est une modélisation, ils ont mesuré l'apport économique. Donc le gain, la contribution positive de la filière papier graphique et de l'imprimé publicitaire sur notre économie réelle. Alors, ce que l'on retient, donc les chiffres sont assez, je trouve, parlants. Tout d'abord sur l'emploi. Donc l'emploi, le métier, la filière papier graphique en France, sachez-le, c'est 311 000 emplois.
dont 60 000 sur la distribution de l'imprimé publicitaire, donc il y a une interdépendance assez évidente. Sur la contribution au PIB, donc c'est 17 milliards d'euros pour la filière et 2,6 milliards d'euros pour l'imprimé publicitaire. Et enfin, il me semble que c'est un point important, en tout cas qu'on souhaitait largement mettre en avant avec Cécile, c'est la contribution à l'économie réelle, donc concrètement sur l'item, la notion de recette fiscale. Donc la filière papier graphique, c'est 1,3 milliard de recettes fiscales. Et l'imprimé publicitaire, c'est 160 millions de recettes fiscales. Donc je trouve que ces chiffres sont assez parlants sur la performance sociétale de la filière et de notre métier de l'imprimé publicitaire. Et il est bon de se le rappeler. Deuxième point, toujours sur la performance sociétale, il est important de noter, on le voit plus dans les communications que l'on met en place avec nos clients, tout particulièrement en ce moment, c'est la notion de contenu. Donc l'information, donc l'imprimé publicitaire, ça a aussi un rôle de média de contenu éditorial. Donc là, pour l'exemple, on a l'exemple de l'enseigne Hyper U qui va mettre en avant et à la fois ses engagements en tant qu'enseigne et surtout son approche de proximité, de travail avec les producteurs locaux. Donc l'imprimé publicitaire, c'est véritablement un support d'information pour les consommateurs. Enfin, et là aussi, je trouve deux chiffres assez parlants. Le rôle de l'imprimé publicitaire aussi, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il est là aussi pour défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Retenez quand même que 60% des Français sont à 10 euros près quand ils font leurs achats. Donc l'imprimé publicitaire, c'est un support média qui est démocratique, puisque il est accessible à tous, sans contrainte de revenus, etc. Donc 67% des Français aiment regarder leurs promotions via un imprimé publicitaire. C'est 3 fois plus que sur des supports digitaux, sites des enseignes ou leurs applications mobiles. Donc voilà, donc le média courrier, l'imprimé publicitaire fait vraiment ce relais pour défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Voilà pour les 3 performances. Donc la performance sociétale, donc retenez la contribution à l'emploi, la contribution évidemment aux recettes fiscales et puis son rôle en tant que média, tant sur l'information que la défense du pouvoir d'achat du consommateur. Pour conclure, donc avec Cécile, voilà, l'étude que nous avons présentée ce matin, elle a vraiment vocation à éclairer tout le monde sur l'impact environnemental du print. Donc j'espère qu'on a réussi à casser certaines idées reçues éventuellement. Pour autant, on reste convaincus que la complémentarité des médias, c'est évidemment notre credo. Je vous l'ai expliqué en préambule. Donc nous sommes experts du média de proximité. Nous intervenons sur l'ensemble des canaux. Donc en aucune manière on va opposer les médias. Nous travaillons donc avec vous, agence média, au regard de vos cibles. Et dans ce cadre-là, évidemment, on va pouvoir recommander des dispositifs intégrant et à la fois du print et à la fois du numérique. Donc c'est important de se rappeler ça. Et enfin, cette étude, on a 2 choses à vous proposer. Donc à la suite de ce webinaire, on pourra vous mettre à disposition un guide des usages efficaces et du print et du numérique pour vous accompagner au long cours sur cette démarche. Et puis surtout, cette ACV nous a permis de mettre en place un outil qu'on pourra utiliser au quotidien dans le cadre de l'accompagnement qu'on peut avoir auprès de vous. Donc concrètement, on pourra à chaque dispositif recommandé, proposé, mesurer à travers un outil de simulation, mesurer l'impact environnemental des dispositifs recommandés.
Donc, il nous paraît important. Nous, on mesure tout ce qu'on propose. Donc, on a et à la fois des indicateurs de mesure, on va dire marketing, ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec Kantar. Donc, on mesure l'efficacité du ou des médias recommandés. Et en plus, on va pouvoir intégrer un nouvel indicateur, un indicateur de performance environnementale. Voilà, donc on se tient à votre disposition évidemment pour pouvoir travailler avec vous sur cet outil et puis qu'on puisse tous prendre en considération ce nouvel élément. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce sujet vous a intéressé, voire passionné. Et puis on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos collaborateurs. Merci beaucoup et merci Cécile. Merci.